Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, j'ai envie de dire. Alors je tiens à préciser, cette idée venait de Anaïs, de la chaîne By Anaïs, qui n'arrête pas de gagner des abonnés, donc c'est vraiment cool pour elle. Et du coup je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Je sais pas si, qui mettra sa vidéo en premier en ligne, sûrement elle, mais je ne sais pas, mais enfin c'était son idée. Je suis un peu piquée et à vrai dire je trouvais que c'était une idée géniale de vidéo, surtout que moi je n'ai jamais fait ça et ça aurait pas forcément été intéressant de faire cette vidéo chaque année, mais cette année je pense que c'est l'année la plus propice entre guillemets pour faire cette vidéo. Du coup cette vidéo c'est un bilan de toute mon année 2018, c'est à dire que je vais faire le bilan de mon année, mais surtout en fait je vais vous parler des moments marquants de mon année, qui se sont déroulés dans mon année, et des années qui sont pas très intéressantes, mais ça je pense que c'est l'année la plus intéressante de ma vie à vous présenter. Et pour moi elle m'a beaucoup enrichie, elle m'a beaucoup fait grandir. Il n'y avait pas que des bons moments, c'était vraiment l'année sûrement la plus stressante de ma vie, mais avec beaucoup de... il s'est passé vraiment beaucoup de choses, donc du coup je vais vous parler de tout ça. Et donc on va commencer tout de suite. Je vais vous parler de chaque événement important dans l'ordre chronologique de l'année. Donc il y a des trucs qui vont un peu s'entrecroiser, mais j'ai envie vraiment de rester, de faire dans l'ordre chronologique, je trouve ça plus logique. Donc voilà, il y a peut-être certains trucs dont je vais parler au début et que je vais un peu plus détailler plus tard, mais enfin bon, vous verrez. En tout cas, c'est dans l'ordre chronologique. La première chose importante dans l'année 2018 qui m'est arrivée, c'était en mars. J'ai passé mon permis de conduire. En fait, ça faisait 2 ans, depuis avril 2016, que j'étais en conduite accompagnée avec mes parents. Et du coup ça faisait 2 ans que je faisais la conduite accompagnée, et j'ai passé mon permis le 12 mars 2018 et j'ai eu les résultats le 14, comme quoi je l'avais. Du coup je l'ai eu du premier coup, j'étais vraiment super contente. J'avais passé le code du coup en 2016, en février 2016, je l'ai eu aussi du premier coup, donc ça c'était cool. Mais du coup c'est plus 2018, donc voilà, c'est juste pour vous expliquer. Mais voilà, j'ai eu mon permis, et à vrai dire le permis c'était vraiment un truc... Ça faisait des années et des années que je voulais avoir le permis. Pour moi c'était genre un truc primordial. Je sais qu'il y en a maintenant qui en voient pas l'intérêt. Après moi j'habite plutôt en campagne, c'est-à-dire que je suis un peu loin de tout. Je veux dire, j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer, sinon j'étais tout le temps obligée de demander à mes parents, etc. Mais vraiment il y a très peu de bus qui passent et c'est très contraignant là où j'habite. Et il n'y a pas non plus de train ou voilà. Pour aller au train il faut prendre un bus, etc. C'est vraiment la galère. Du coup la voiture pour moi c'était primordial, et depuis toujours je voulais avoir un permis, avoir une voiture. À vrai dire je voulais absolument faire la conduite accompagnée déjà bien avant, et quand je sais que c'était à 15 ans j'étais trop heureuse, et je l'ai fait dès que j'ai eu 15 ans en fait. J'ai commencé à passer le code, etc. Donc vraiment le permis c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'étais vraiment hyper heureuse de l'avoir, pour moi c'était un truc de fou. Du coup par contre le problème c'est que je l'ai passé, je l'ai passé à 17 ans et demi. Du coup il était effectif que à mes 18 ans en juillet. Du coup de mars à juillet j'avais mon permis, mais j'avais pas le droit de conduire toute seule. C'est vrai que ça c'était assez frustrant, mais au moins à peine j'avais 18 ans, le jour de mes 18 ans j'ai pu partir en voiture, et ça je trouve ça génial en fait. Donc vraiment voilà, c'est un truc de fou. Donc ensuite ça va avec le permis, je l'avais pas noté, ça vient juste, je viens juste d'y repenser. Je sais plus exactement en quel mois c'était. C'était pas très longtemps avant juillet, donc avant mon anniversaire. Je me suis acheté une voiture, donc maintenant c'est ça, c'est que j'ai mon permis, ma voiture et mon indépendance, j'ai envie de dire, et je fais ce que je veux, et ça c'est vraiment tellement génial, ça m'a changé la vie, vraiment. Maintenant au niveau des études, j'étais en terminale ES, donc économique et sociale. Maintenant les filières vont changer, j'ai pas tout suivi, mais bon, pour les anciens ES, j'étais en ES. Et du coup, qui dit terminale dit études supérieures, la programmation des études. Avant il y avait APB, et maintenant moi j'ai connu Parcoursup, donc nouvelle plateforme, etc. Franchement je sais que cette plateforme est très controversée, mais moi je pense qu'elle est plutôt bien faite, parce que le fonctionnement était assez bien, mais en même temps très difficile à comprendre, parce que personne ne savait comment ça fonctionnait. Les professeurs n'étaient pas capables de nous expliquer le fonctionnement. C'est vraiment ça qui était problématique, parce que c'était nouveau. Mais en soi je pense pas que ce soit une mauvaise plateforme, contrairement à APB qui faisait du tirage au sort.
Parcoursup c'était plutôt au mérite. Bon après je sais pas si ça fonctionnait si bien que ça, mais pour moi ça a fonctionné. Donc je pense que c'était pas si mauvais que ça. Après le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas assez de place dans les écoles. C'est ça je pense le plus gros problème. Mais après Parcoursup, vraiment l'inconvénient c'est qu'on ne sait pas jusqu'au bout. Tant qu'on n'a pas notre vrai choix définitif, on ne sait pas si on va avoir ce qu'on veut. C'est ça qui est un peu plus chiant et qu'il faut être tout le temps alerte. Mais sinon je pense que le fonctionnement est plutôt pas mal. Après si vous voulez une vidéo pour que je vous explique Parcoursup, je sais pas si ce sera utile, mais si vous en voulez une parce que vous comprenez pas etc, je pourrais le faire. Après par rapport à ça, c'est surtout par rapport à mes vœux. En fait, moi ce qui est particulier, après je pense pas être la seule, c'est que dans ma scolarité j'ai jamais su ce que je voulais faire. Et ça c'était très problématique parce que c'est à dire que jusqu'à être en troisième je ne savais pas ce que je voulais faire. Je me suis dit je vais faire seconde générale, comme ça au moins j'ai encore du temps pour réfléchir. Ensuite jusqu'à être en seconde je savais pas si j'allais faire ES ou L. Au final ça semblait assez logique de faire ES, du coup j'ai fait ES. Et jusqu'à la terminale, je ne savais pas du tout quel vœu j'allais rentrer dans Parcoursup. Et ça c'était un peu un problème parce que il fallait mettre tes vœux, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Alors c'est pour ça que je vous conseille, si vous savez pas ce que vous voulez faire, de vraiment faire beaucoup de portes ouvertes, les salons d'étudiants ou du lycéen, de vraiment vous informer au maximum parce que vous pouvez aussi aller voir la conseillère d'orientation. Mais moi personnellement, elles ne m'ont jamais été utiles, les conseillères d'orientation. Clairement, essayez de vous documenter par vous-même parce que la documentation n'arrivera pas à vous. Ça, je peux vous le dire. Du coup, j'ai toujours eu ce problème que je savais pas ce que je voulais faire. Après, du coup, pour Parcoursup, j'étais obligée de choisir. J'ai demandé plusieurs vœux. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pris une décision et je me suis dit, je veux faire ça. Et j'étais pas sûre que ce soit vraiment ce que je voulais faire et surtout dans la vie professionnelle que ça m'irait. Et du coup, c'était faire monteuse de vidéos, oui, monteuse vidéo. Et en fait, je sais que c'est un milieu compliqué, que c'est forcément sur Paris, j'ai pas forcément non plus envie d'aller trop sur Paris, et que c'est vraiment, c'est compliqué d'en vivre, etc. Mais moi ça me fait kiffer et je me suis dit je vais faire ça. Du coup j'ai postulé dans plein de BTS, audiovisuel, montage et post-production. Et je me suis dit de toute façon, si je suis acceptée, j'y vais parce que sinon je vais le regretter. Même si peut-être que c'est pas le bon choix, si je le fais pas je vais le regretter et au pire je ferai une réorientation. Mais c'était vraiment mon choix premier au final. Ensuite il y avait dans la continuité d'économie, de la filière ES, c'était un DUT technique de commercialisation. Parce que c'est vraiment dans la lignée, c'est aussi assez commercial. Et moi personnellement, les sciences économiques et sociales, vraiment ça me plaisait beaucoup. L'économie, c'était vraiment... j'aimais beaucoup l'économie aussi parce que j'avais un très bon prof. En fait, le côté économique me plaît beaucoup, mais je pense pas pouvoir en faire mon métier. C'était ça qui me gênait en fait, le plus par rapport à ça. Et du coup, j'avais aussi DUT métier du multimédia et de l'internet, qui justement ralliait un peu ce côté montage, parce que il y a un peu de montage, et il y a aussi beaucoup d'autres aspects. Mais c'est vrai que je m'étais pas énormément renseignée sur la formation, j'avais fait une porte ouverte, on avait parlé et je m'étais dit ça peut être cool. Mais j'avoue que j'avais pas énormément d'informations sur cette formation. Après, juste en mode sécurité, j'avais pris une licence, je sais plus, à la fac en économie. Je crois que c'est à peu près tout. Mais après, c'est vrai que j'étais vraiment pas sûre jusqu'à la fin de ce que j'allais faire. Sont arrivées les premières étapes, on va dire, de Parcoursup, où on avait les premiers résultats. Donc moi j'étais tout de suite acceptée en technique de commercialisation dans la ville où j'habite. Donc ça c'était vraiment cool. Et c'est vrai que mes parents, je sentais qu'ils étaient heureux, qu'ils trouvaient ça cool et qu'ils préféraient entre guillemets que je fasse ça. Du coup j'étais contente, mais moi-même je me disais est-ce que vraiment ça va me plaire, parce que j'aime bien l'économie mais je me vois pas forcément dedans. Et c'est ça qui me gênait. Et je me suis dit j'attends jusqu'au bout pour avoir le BTS audiovisuel. Et clairement j'ai été acceptée aux entretiens. Du coup ça c'est un autre moment clé de mon année. Je vais du coup faire un peu le yo-yo. C'était du coup en mai. J'ai été convoquée pour faire mon premier entretien. Vrai entretien.
pour rentrer dans le BTS audiovisuel. J'étais vraiment très contente parce que c'est hyper sélectif le BTS audiovisuel. Chaque section est très sélective, en général t'as genre 8 places. Je sais qu'à Angoulême il y en avait 12, mais là c'était à Montaigu et il y avait vraiment que 8 places, donc vraiment c'est très sélectif. Et il y en a 30, sur tous les candidats, il y en a 30 qui sont convoqués pour faire un entretien. Et moi j'étais dans ces 30. Et je me suis dit putain c'est génial, je suis dans les 30. Et en même temps je savais qu'il y avait que 8 places sur 30. Et clairement j'avais jamais fait d'entretien, je l'avais pas préparé plus que ça parce que déjà je savais pas trop comment le préparer. Et voilà, et je pense que j'ai peut-être un peu merdé, je sais pas trop, mais c'était mon premier entretien, donc en même temps je sais pas si j'aurais pu faire mieux, je sais pas. Et donc voilà, bon, maintenant on repasse à Parcoursup. Du coup j'attendais vraiment à avoir ce BTS en fait. Mon objectif c'était ça, et je me disais si je l'ai pas, je vais en technique de commercialisation, si je l'ai, je vais en BTS. Sauf que ben clairement est arrivé le moment où au final il y avait plus de place, les places étaient toutes prises et j'étais pas... Je suis arrivée à peu près 15e à la fin, mais il n'y a que 8 places, les 8 places étaient prises et c'était fini. Et puis dans un BTS, un autre, j'étais refusée, et puis les autres étudiants les attendent, donc bon, voilà. Et du coup, ben, le BTS audiovisuel, c'était mort. Du coup, j'avais technique de commercialisation, après j'ai eu d'autres vœux que j'ai refusés, etc. parce que je préférais ça. Et ensuite est arrivé le moment où j'ai été acceptée en DUT, métier du multimédia et de l'internet. Et là, j'ai eu 2-3 jours pour réfléchir. Et je savais tellement pas quoi choisir entre les deux, c'était un truc de fou. Je m'étais pas plus posé la question que ça pour aller en MMI. Et en même temps, ça se rapportait plus à l'audiovisuel qui, du coup, c'était mort. Et je savais tellement pas quoi choisir entre les deux. Et jusqu'au dernier moment, je ne savais pas quoi faire. Parce que je me disais que mes parents ont préféré que j'aille en TC et que, ben, en soi, ça leur ferait moins de frais parce que je resterais vivre à la maison, etc. Et en même temps, moi, j'avais cette envie de partir et de vivre en appartement et d'être indépendante. Et c'est vrai que MMI, je connaissais pas plus que ça, mais ça me semblait plus adapté à moi. Et du coup, je savais tellement pas quoi choisir entre les deux, c'était très compliqué ces 2-3 jours. Là, j'étais vraiment trop en panique en mode qu'est-ce que je fais de ma vie? Parce que quand on a fait ce choix, il est fait et j'aurais pas pu changer. Et ça m'a fait tellement peur. Au final, j'ai pris ma décision et j'ai décidé d'aller en DUT MMI. Clairement, ouais, jusqu'au bout, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et finalement, mes parents, en fait, ils ont pas voulu m'influencer, mais dans ma tête, je me disais, ils préfèrent que j'aille en TC. Et du coup, ça me perturbait de fou parce que moi, je me disais, je pense que je préfère aller en MMI, mais je savais pas en fait. Et j'ai toujours eu ce truc en mode, je sais pas ce que je veux faire. Et pour moi, ce choix, c'était le choix de ma vie. En mode, si je me trompe, c'est mort. Je sais que c'est pas totalement le cas, mais moi, j'ai pas envie de redoubler, de perdre des années, etc. Vraiment, c'est pas mon objectif, j'aime pas ça. Après, je sais que c'est pas la fin du monde, mais ça m'a fait très peur. Et au final, j'ai fait MMI et je pense que j'ai fait le bon choix. TC, ça m'aurait sûrement plu. Le problème, c'est que dans l'univers professionnel, je sais pas trop comment ça se serait passé. MMI, ça me plaît. Mais le problème, c'est que il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent pas. Mais bon, ça, on va en revenir plus tard. Mais vraiment, jusqu'au dernier moment, je savais pas en fait ce que j'allais faire. Et c'était tellement stressant. Et ouais. Maintenant, vous passez au deuxième entretien. Enfin, en fait, celui-là, c'est le premier que j'ai fait. Mais c'était pas un entretien formel, on va dire, que j'ai fait pour avoir un job d'été à Leclerc. C'était le premier entretien que je faisais pour avoir un job d'été parce que j'ai travaillé en l'été 2016 et 2017, mais je connaissais les patrons, etc. Du coup, j'ai pas passé d'entretien ni rien. Et là, j'avais donné CV, lettre de motivation pour la première fois. Enfin, j'en avais déjà fait, mais il servait à rien, clairement. Et c'était le premier entretien que je passais. Donc là, en fait, quand on a été à l'entretien, on était déjà pris. Du coup, clairement, il n'y avait pas d'enjeu. Après, moi, je ne savais pas vraiment sur le moment, mais il n'y avait pas spécialement d'enjeu. Du coup, ça allait. Mais c'est vrai que c'était quand même très stressant de passer un entretien. Je pourrais aussi faire des vidéos pour vous aider, pour vos entretiens, etc. J'en ai peut-être déjà fait, je sais plus trop. Mais voilà, c'était le vrai entretien professionnel que j'ai fait. Et c'est pas rien, c'est pas rien. Du coup, je voulais les mettre dans cette liste, même si c'était pas fou. Ça reste quand même un moment marquant de l'année. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'étais en terminale ES et donc j'ai passé mon bac. Voilà. Et clairement, en fait, ça a été l'année la plus stressante de ma vie parce qu'il y a eu beaucoup de choses stressantes. Mais le bac, c'était tellement ce qui m'a stressée le plus
dans toute mon année. Mais vraiment. Parce qu'en fait, c'est un truc, enfin c'est-à-dire que moi je suis de base très stressée, mais avec les années j'ai appris à moins l'être, voire plus vraiment. Mais les trucs importants, et ben vraiment je suis stressée de fou. Et pour le bac j'étais tellement stressée. Et je passais mon temps à réviser. La semaine avant le bac je faisais que réviser, mon cerveau il en pouvait plus, il allait exploser. Et pourtant malgré tous les efforts que je faisais, j'ai pas eu le temps de tout réviser. Et ça me stressait de fou. Et toute la semaine d'épreuves, c'est tellement épuisant mentalement en fait. C'est vraiment, enfin, je sais que c'est pas la mort, mais c'est vraiment une mauvaise période, c'est vraiment dur. Et tu te dis, tu peux pas te le relâcher en fait, c'est trop important. Je sais qu'il y a des gens qui sont allés passer leur bac les mains dans les poches, mais moi je suis tellement pas comme ça. Et j'ai tellement travaillé pour l'avoir. Et c'était énorme. Et je l'ai eu. Et j'étais tellement contente. Dans un sens c'était assez logique parce que j'ai toujours eu des notes plutôt bonnes, etc. Et je travaillais pour. Mais des épreuves terminales c'est quand même compliqué. C'est-à-dire qu'en économie, j'avais une super moyenne toute l'année, j'avais genre 16 et tout. Et en fait, au bac j'ai eu 13 parce que je me suis foirée. Et c'était le plus gros coef. Et pourtant c'est le truc où j'y arrive le plus, où je suis la mieux. Et je me suis quand même foirée. Et c'est pour ça que c'était tellement stressant. Et au final je l'ai eu et je suis hyper contente et hyper fière. J'ai eu la mention assez bien. J'aurais pu faire mieux. Et en même temps je me dis que j'ai tellement tout donné que oui j'aurais pu faire mieux. Mais je regrette pas parce que j'ai quand même tout donné. J'aurais rien foutu. Et ben je me serais sûrement voulu en mode putain j'aurais pu faire mieux. Mais là je sais que j'ai vraiment tout donné et du coup je suis quand même fière de ce que j'ai fait. Et j'ai été chercher d'ailleurs le certificat il y a même pas une semaine. Et je sais pas, c'est vraiment une grande fierté parce que je sais que le bac il vaut plus grand chose aujourd'hui dans le monde professionnel. Mais pour moi c'est quand même un symbole et j'ai quand même envie d'avoir mon bac et je suis heureuse d'avoir mon bac. Puis c'est quand même ce qui m'a stressé le plus dans toute mon année, donc il fallait que j'en parle absolument. Autre moment très important de cette année, le 14 juillet 2018, où j'ai eu 18 ans. J'étais majeure. La majorité, qu'est-ce que c'est? Franchement, est-ce que ça te change la vie? Pas tant que ça. Moi franchement, je voulais être majeure, j'attendais ça avec impatience, mais simplement parce que j'avais mon permis, j'avais ma voiture et je voulais absolument pouvoir conduire seule et je pouvais pas parce que j'avais pas 18 ans. Et le jour de mes 18 ans, j'ai fêté mon anniversaire avec mes potes et j'ai fait vas-y, c'est moi qui vous emmène, je vous emmène au feu d'artifice et j'étais contente et j'étais fière et voilà. Et clairement, mes 18 ans je les voulais. Et ça m'a vraiment changé la vie par rapport à ça parce que du coup j'avais mon permis, ma voiture et depuis je suis vraiment beaucoup plus indépendante et je peux me gérer toute seule. Et ça c'est vraiment ce que j'attendais le plus. Après je sais que ça donne aussi le droit de vote, j'ai pas encore eu l'occasion de voter et clairement je pense pas être forcément capable de bien voter encore. Mais vraiment les 18 ans ça change pas une vie, ça change vraiment. C'était vraiment juste pour mon permis, mais si vous avez pas de votre permis, enfin c'est pas fou. Mais moi vraiment j'étais tellement heureuse d'avoir 18 ans pour ça quoi, c'était génial. Je vous ai parlé précédemment de l'entretien que j'ai passé à Leclerc et du coup eh bien, j'ai passé juillet et août à travailler à Leclerc en tant que emploi saisonnier. J'ai travaillé au rayon textile. Donc voilà, je conseillais les clients, je faisais de la mise en rayon, j'ai fait pas mal de choses et du coup c'était c'était ma deuxième expérience professionnelle parce que j'avais déjà travaillé les 2 étés précédents. Mais c'était pour faire les melons et c'était vraiment totalement différent et ça m'a fait du bien de changer, de m'ouvrir à d'autres horizons. Et c'était aussi assez cool, donc si vous voulez aussi une vidéo là-dessus, j'en ferai sûrement une. Puis voilà, c'était une nouvelle expérience professionnelle, c'était aussi enrichissant, c'était cool, donc voilà. Et enfin, la dernière chose marquante de mon année 2018, c'est ma nouvelle année scolaire en fait, l'année scolaire du coup 2018-2019 et celle que j'ai entamée en septembre. En fait j'ai entamé une nouvelle vie clairement, c'est clairement ça. C'est-à-dire que au final je me disais que j'étais heureuse de changer de vie mais ça a été un changement de fou dans ma vie. C'est-à-dire que moi j'ai toujours vécu chez mes parents et je suis partie très rarement en vacances ou peu importe, mais partie de chez mes parents en fait. Ou alors je partais avec mes parents. Mais en fait ça m'arrivait vraiment très peu de rester longtemps loin de ma maison, loin de mes parents. Et c'est vrai que au final je me suis quand même assez vite habituée et ça allait. Mais j'avais un peu peur de changement parce que
ça m'était jamais réellement arrivé. En fait, j'ai peut-être pas assez détaillé pour le moment, mais en fait, j'ai commencé une nouvelle année scolaire en DUT MMI, métier du multimédia et de l'internet, à Limoges. Donc c'est à 2 heures de route de chez moi, donc clairement c'est pas à côté. Donc comme je vous ai dit, j'ai maintenant mon permis et ma voiture, du coup je suis indépendante, je peux me déplacer, je peux y aller et revenir comme je veux. Donc ça c'est cool. À vrai dire, c'était la dernière semaine avant de reprendre les cours, je travaillais encore à Leclerc, du coup c'était un peu compliqué pendant mon jour de repos en fait de la semaine. Et bien on a passé la journée avec mon père, on est allé à Limoges, c'était la première fois que j'y allais. J'ai vu mon appartement, parce que c'est un appartement du Crous, je l'avais jamais vu, je l'ai découvert, et on a passé toute la journée à faire les boutiques et tout pour trouver 2-3 meubles, etc. et pour essayer d'aménager un minimum et ramener un maximum d'affaires dans mon appartement en fait. Et c'est vrai que cette journée était très longue et très, très cool aussi, hein, mais vraiment je me suis dit putain c'est waouh, tu vois. Et du coup, depuis septembre, je vis seule dans mon petit 22 mètres carrés, je crois que c'est 22. Et à vrai dire, c'est vrai que ça fait bizarre parce que en fait, je reviens genre toutes les 2-3 semaines chez moi parce que je suis à 2 heures de route, donc déjà voilà, le week-end déjà court. D'autant plus que très régulièrement, on a contrôle le samedi matin. Donc ça veut dire que le week-end est déjà raccourci d'une matinée. Si en plus je rentre chez moi, je ne veux pas non plus passer mon week-end sur la route, sachant qu'on a quand même beaucoup de travail personnel. C'est vraiment une nouvelle vie, un nouveau rythme de vie. Je suis indépendante, mais je suis aussi... c'est-à-dire qu'il y a aussi toutes les contraintes qui vont avec. Alors après, j'ai pas envie de trop étaler ça dans cette vidéo. Je pense que j'en ferai une autre vidéo. Mais c'est vraiment une nouvelle vie. En fait, j'avais peur de mal le vivre et au final, comme je suis heureuse et que je me sens bien, je le vis bien. Mais c'est vrai que certaines fois, je suis là et je suis seule en fait. Genre, je rentre chez moi, je suis seule. Alors que moi, j'aimais bien rentrer le soir et raconter ma journée à mes parents, à mon frère et tout. Et là, du coup, je peux pas. Et c'est vrai que ça, c'est un petit manque. Mais en même temps, je veux dire, je m'y suis fait et je le vis bien. Du coup, c'est vraiment cool. Mais voilà, je pourrais vous parler de ma vie étudiante, de ma nouvelle vie plus en détail dans une autre vidéo. Mais voilà, je voulais quand même l'énoncer dans cette vidéo-là. Et du coup, j'ai cette nouvelle vie à Limoges, mais aussi parce que pour ma formation, DUT MMI, je vais pas non plus l'étaler là, mais du coup, je pense que j'ai fait le bon choix parce que ça me plaît. Mais je pense que cette formation est quand même un peu trop ouverte. En fait, on voit énormément d'aspects, énormément de choses. Et j'ai envie de dire, il y a la moitié qui me plaît et la moitié qui me plaît pas. Alors peut-être, je pense qu'il y a quand même plus de choses qui me plaisent que qui me plaisent pas. Mais c'est ça aussi qui est controversé, c'est que en fait, on est tous différents et en fait, on voit tellement de choses que tout ne plaît pas et du coup des fois il y a des cours qui sont tellement lourds. Après j'ai pas non plus envie de parler mille ans de la formation dans cette vidéo là, mais je pense quand même que j'ai fait le bon choix. Et voilà. Là aussi je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer la formation en détail pour ceux qui voudraient s'orienter dans cette formation. Après je pense que, je vais la faire prochainement, mais je voulais pas la faire trop tôt pour pouvoir vous donner un maximum de ce que je connais, parce que là j'ai passé que un semestre dans la formation, du coup j'ai pas une connaissance totale, j'ai envie de dire, de la formation. Et voilà, c'est pour ça que je veux avoir un maximum d'informations pour vous en parler le mieux possible. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette année, sur les événements importants de cette année 2018. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses. Du coup au final, j'ai vécu plein de choses durant cette année, contrairement à d'autres années. Et je pense que le résumé, c'est vraiment que l'année 2018 a été la plus stressante de ma vie. Parce qu'il y a eu énormément de choses qui m'ont beaucoup stressée. Mon permis, mon bac, les entretiens et le fait de démarrer une nouvelle vie. Je savais tellement pas à quoi m'attendre et de me lancer dans une formation que je connaissais pas tant que ça au final. Mais au final je suis contente de mes choix et de tout ce qui m'est arrivé et je pense que c'est aussi l'année la plus enrichissante de ma vie. Donc voilà, je suis contente que cette année, elle se termine, je sais pas, de toute façon pour moi c'est pas une année se termine et on commence sur autre chose. Continuité dans le temps, c'est pas une année se termine et totalement on va basculer dans une autre année, ça va tout changer, tout chambouler, voilà, c'est juste, je pense que c'était une bonne année, j'ai quand même réussi ce que j'ai entrepris et je suis contente et je suis fière de mes choix. Donc voilà, on va arrêter cette vidéo sur ça. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait,
à me partager vous, vos moments importants de cette année 2018 dans les commentaires. Et voilà, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!